Amis internautes abonnés sur la chaîne Laurent Matisse, soyez les bienvenus, vous qui nous regardez. Et tout premièrement, pour cette première émission de l'année, je profite de l'occasion pour souhaiter à tous les abonnés, à tous les Congolais, à tous les Africains, à toute personne qui regarde la chaîne Laurent Matisse, bonne et heureuse année 2019. Avec nous, Monsieur Loufalan Kandi, avec qui je profite de l'occasion tout premièrement, avant toute question, de souhaiter bonne et heureuse année, Monsieur Loufalan Kandi. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Matisse, à vous aussi. Merci beaucoup, Monsieur Loufalan Kandi. Alors, Monsieur Loufalan Kandi, une année s'est achevée, une nouvelle commence. Je sais que vous êtes quelqu'un de très attaché à la souveraineté des peuples africains en général, en particulier du Congo-Brazzaville. Quelle est votre vision de cette année 2019 qui vient de commencer pour l'Afrique en général et le Congo-Brazzaville en particulier? Merci, Monsieur Laurent Matisse, pour votre question, mais je voudrais d'abord adresser les meilleurs 2019 à tous les Congolais, sauf à Denis Sassou Nguesso, sa famille et tout son clan. Voilà, j'espère qu'ils ont bien compris. Donc, je voulais dire à tous ceux qui sont dans les forêts, qui sont en train de galérer, de souffrir, dont les enfants, les papas, les mamans, tous sont en train de galérer. Je ne sais pas comment ils ont fait pour passer, pour basculer de 2018 à 2019. Je sais qu'avec eux, on ne peut pas parler de cadeaux. Même ceux qui sont à Brazzaville, ceux qui sont dans les grandes villes de la République du Congo, Dolisie et autres, Pointe-Noire, je sais que les enfants ont basculé d'une mauvaise façon de la nouvelle année. Mais c'est pas grave, je leur dis du courage. Pour revenir à tous ceux qui sont dans les prisons, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, qui galèrent par la faute de Denis Sassou Nguesso, je leur demande du courage et leur adresse mes vœux. Et pour ceux qui sont dans les forêts, qui n'ont pas d'internet, je demande à ceux qui peuvent le faire de leur adresser des vœux de la part de Loufalan Kandi, car je pense beaucoup à eux, je pense à leurs difficultés, ce qu'ils sont en train d'endurer par les non-paiements de salaire, par tout ce qui se passe à Brazzaville. Donc voilà, Monsieur Laurent Matisse, ce que je voulais dire, je ne voudrais pas m'attarder là-dessus, ça fait tellement mal d'expliquer, mais je leur souhaite quand même les meilleurs 2019. Merci, monsieur. Monsieur Laurent Matisse, maintenant pour répondre à votre question initiale sur la vision de l'Afrique, l'Afrique en général et surtout l'Afrique centrale parce que ça bouge bien, ma vision est très positive. Je cite 2 ou 3 exemples. Par exemple, ce qui s'est passé au Gabon, à Libreville, le coup d'État manqué. L'incohérence sur les élections à Kinshasa, la bascule de la Centrafrique dans les positions russes que j'encourage, et au Cameroun les élections. Voilà pourquoi je dis qu'il y a quelque chose qui se passe et je demande aux Africains d'être très regardants sur ce qui se passe dans leur pays. Je suis très content pour cette année car le monde doit comprendre que l'Afrique a trop souffert et que maintenant les choses doivent changer. Vous comprenez, Monsieur Laurent Matisse? Très bien, Monsieur Loufalan Kandi. Ce que je voulais dire sur l'Afrique, et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est cette ingérence que la France disait qu'ils ne vont pas faire de l'ingérence sur les affaires africaines. Ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, oui. Les tueries, le génocide, les Français ont regardé. On a posé la question, je crois qu'à plusieurs reprises, au ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, que moi j'appelle maintenant M. Jean-Yves Le Truand. Il avait dit qu'ils ne veulent plus faire de l'ingérence sur les affaires africaines, même s'il y a tuerie, même s'il y a génocide, comme ça s'est passé au Congo-Brazzaville. Ils n'ont rien dit. Maintenant, ce qui s'est passé à Libreville, ils ont essayé de parler un peu. Et ce qui se passe maintenant en Centrafrique, où la Centrafrique cherche à basculer du côté des Russes, ça leur fait mal, ils commencent à rentrer dedans. Ce qui se passe à Kinshasa,
Voilà maintenant ce qu'on appelle l'ingérence, donc 2 poids 2 mesures. Quand il s'agit de leurs intérêts qui sont menacés, ils rentrent dedans. Au Congo-Brazzaville, parce qu'ils prennent le pétrole, ils prennent les minéraux comme ils veulent. Ils ont mis une marionnette qui est là, Denis Sassou Nguesso. Bon, ça se passe bien qu'ils tuent, qu'ils fassent le génocide, ils s'en foutent complètement. Et maintenant, les affaires du Zaïre, ils commencent à mettre leur gueule dedans. Donc, monsieur Laurent Matisse, j'espère que l'Afrique va continuer à bouger cette année. Moi, je suis très optimiste. Merci, monsieur Nufolo Nkandi. Alors, monsieur Nufolo Nkandi, je vous ai très bien suivi. Si je puis revenir sur vos mots, j'aimerais vous poser une question. Vous n'êtes donc pas d'accord avec les propos de monsieur Yves Le Drian qui qualifie l'élection de Félix Tshisekedi? Mais je ne peux pas être d'accord avec Jean-Yves Le Drian. Tout le monde le sait. Et ils ont leurs institutions à Kinshasa, à la RDC, qui ont bien dit que c'est Martin Fayulu qui a gagné les élections. Mais ça n'arrange pas les Français. Le fait que Tshisekedi a été nommé. Donc je suis diamétralement opposé avec la façon de voir les choses de M. Jean-Yves Le Drian par la France. Vous comprenez, M. Laurent Matisse? Donc pour moi, Martin Fayulu a gagné les élections, qu'il fasse le recompte ou pas, Martin Fayulu pour moi, c'est le président de la RDC. Que les Français interviennent pour aller dans le même sens que moi, ou dans le même sens que la majorité des gens de la RDC. Je peux comprendre ça, mais pourquoi ils le font seulement pour la RDC, ils ne le font pas pour les autres pays? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Voilà le problème qui est là. La France, je suis déçu. Je suis très déçu, moi, de la France, de leur politique à la con, d'ingérence, pas ingérence. C'est énervant. C'est énervant, monsieur Laurent Matisse. Parfois, on a envie de faire des choses plus graves, mais on se retient. Merci, monsieur Nufolo Nkandi. Monsieur Nufolo Nkandi, une petite question. Si c'était à refaire, que la France prenait la parole, c'est une question. Oui. S'ingérer de la sorte en faveur du général Mokoko, par exemple, pour ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Quelle serait votre position? Je ne serais que très content qu'ils prennent la position pour le général Mokoko, puisque on allait dire que non, mais il y a une deuxième personne qui était là, il y a Parfait Korila qui était là, parce qu'ils étaient deux aller au deuxième tour. Donc c'était le général Mokoko et Parfait Korila. Mais Parfait Korila, comme il s'était retiré. Donc le président serait Jean-Marie Michel Mokoko. Les gens vont me dire, oh là là, celui-là il commence à basculer du côté de Jean-Marie Michel Mokoko. Mais Jean-Marie Michel Mokoko a travaillé avec Denis Sassou Nguesso. Il a tué les Congolais au temps de Milongo. C'est lui qui voulait le départ de Milongo. Moi, je ne voudrais plus revenir à ça. Moi, ce que je veux maintenant, que tous ceux qui sont en prison, que moi j'appelle des repentis, même Jean-Marie Michel Mokoko, je l'ai déjà dit, il a travaillé avec Sassou. Je dirais même il a tué. Okombi Salissa et tout ce monde-là, ils doivent être libres. Parce que les Parfaits Korila aussi, ce sont des criminels, là. Ce sont des criminels. Oui, ce sont des criminels. Tous ceux qui ont... Les morts du poule, la guerre du poule. Mais ils ont eu des responsabilités, les Parfaits Korila. Ils savent ce qui s'est passé dans le poule. Ils étaient au courant. Alors qu'on ne me dise pas aujourd'hui que Jean-Marie Michel Mokoko, lui aussi il a travaillé avec Sassou, c'est bien qu'ils soient en prison. Non, moi c'est pas ma ligne. Ma ligne que Mokoko soit libre aussi. La France peut revenir à son langage, dire que bon, maintenant on va faire de l'ingérence. Il demande à Sassou de libérer Mokoko, de libérer Okombi Salissa pour partir soit à la conférence nationale ou reprendre tout de suite les élections présidentielles. Oui, je veux que ces gens-là soient libérés. Je demande la libération immédiate de Jean-Marie Michel Mokoko, d'Okombi Salissa et tous les autres détenus politiques qui sont là-bas pour aller à la conférence nationale souveraine ou pour reprendre les élections tout de suite. Mais je ne serai jamais d'accord. Des gens qui viennent me dire qui attendent 2021, les élections de 2021, moi je ne suis pas là. Je ne suis pas là.
comme certaines personnes qui veulent accompagner Sassou en disant que voilà, il faut faire ceci, il faut faire telle conférence, faire ceci. Et si ça ne marche pas, il faut accompagner Sassou jusqu'en 2021? Non, je ne suis pas d'accord. Merci, voilà, Monsieur Le Folankandi. Chers abonnés, vous avez bien compris la vision de Monsieur Le Folankandi pour 2019. Monsieur Le Folankandi, vous aviez soulevé une question sur l'affaire du pool. Donc, permettez-moi, si je peux revenir sur l'affaire du pool. Vous avez prononcé le nom de Parfait Kolela. Qu'avez-vous à reprocher encore à Parfait Kolela, Monsieur Le Folankandi? Monsieur Laurent Matisse, on ne peut pas parler de Parfait Kolela sans parler de Ntoumi, on ne peut pas parler de Ntoumi sans parler de Sassou. Donc, moi j'interpelle, je reviendrai sur ça, ne vous en faites pas, Monsieur Laurent Matisse, j'interpelle la communauté internationale. Vous savez Mbemba qui a passé, je crois, 10 ans de sa vie à La Haye. Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba. 10 ans parce qu'il était le chef d'une rébellion. En RDC. En RDC. Il a passé 10 ans de sa vie, il est maintenant libéré. Il y a un certain Ntoumi, qu'on appelle Ntoumi Binsamo, Frédéric, qui est dans le pool, un envoyé de Denis Sassou Nguesso. Donc tout à l'heure, je vous parlerai de M. Yves Le Drian au lieu de s'occuper de ça. J'espère que maintenant il va revenir en arrière, puisqu'il a commencé par la RDC, il va continuer aussi au Congo-Brazzaville. Un certain Ntoumi Binsamo Frédéric, un chef rebelle, qu'on a envoyé dans le pool pour faire la dissuasion, pour faire en sorte qu'il est un vrai rebelle, envoyé par Sassou, et nourri par Sassou, tout fait par Sassou, qui a provoqué un génocide. Il y a eu des milliers de morts dans le pool. M. Yves Le Drian et la France sont au courant de ce qui s'est passé là-bas. Ntoumi est là-bas. Jusqu'à présent, il y a eu génocide. Jusqu'à présent, il continue. Les gens continuent à mourir. Déjà à Brazzaville, les gens meurent de n'importe quelle petite maladie. Mais dans les forêts là-bas, les gens continuent à mourir. Ntoumi a fait des choses graves là-bas. Le jour que vous allez arrêter Ntoumi, vous l'amenez à La Haye, vous verrez des Congolais qui viendront, il suffit qu'ils soient arrêtés, les Congolais qui viendront de tous les pays du monde, qui viendront témoigner les enfants formés par Ntoumi pour tuer, pour saccager le pool, qui ne connaissaient pas ce qui se passait et pourquoi ils le faisaient. C'est Ntoumi qui est à la tête et qui était jusqu'à présent qui est à la tête de cette rébellion provoquée par cette fausse guerre provoquée par Ntoumi pour diminuer ou pour tuer toute la population du pool. Moi, au fur et à mesure, je donnerai des exemples. Vous vous rendez compte? Quand je le dis, les gens disent « Oh, parfois, est-ce qu'il ment? Est-ce que moi, je peux mentir ?» Mais ça ne va pas, non. Je quitte Kindamba. J'arrive à Madjia, vers le marché. Je suis à 15 mètres. Un certain Foro. Ce que je suis en train de dire, j'ai des témoins à Brazzaville. Pour l'instant, je ne cite pas leur nom, mais je citerai un seul nom. Je vois un certain Foro qui est en train de condamner, qui est en train de juger 3 personnes, soi-disant des voleurs de bœufs. Qui est ce Foro, c'est un fou soigné par Ntoumi. Donc un adepte de Ntoumi. À Madjia, au marché de Madjia. J'arrive vers 17 h, je vois Foro qui est en train de juger des gens soi-disant des voleurs de bœufs qui venaient vendre la viande le lendemain au marché de Madjia. Foro prend le premier, il le met là, dans un box improvisé, il le condamne, il dit que bon, mais je te condamne à mort parce que tu voles les bœufs. Il fait ça. Pour l'heure, il prend le PMK, il tire. Il prend un autre. Moi, de loin, c'est comme si j'étais au cinéma. Il prend, il prend une autre personne, il le met là, il le juge. Toi aussi, tu dois mourir, tu es un voleur. Pour l'heure, c'était sa phrase en français. Il tire, il tue. Ce que je suis en train de dire, j'ai des petits à Brazzaville. Le juge Ntoumi sera arrêté. Ces petits-là, beaucoup de petits, hein, me connaissent bien.
qui était là. Ntumi, il ne le sait pas. Le jour que Ntumi sera devant le box des accusés, ces jeunes-là viendront. Donc, pour l'heure, il a tué 2 personnes. Il y avait une 3e personne qui est encore vivante. Une 3e personne qui est encore vivante. On l'appelle Yatore. Il dansait dans les traits fâchés. Je le dis parce que je ne voulais pas le dire, mais au moins, s'ils vont l'agresser ou ils vont le tuer, ils vont le menacer, au moins, moi, je l'ai dit. Yatore, c'était la 3e personne que ce forum-là devrait juger. Tu sais ce qu'il avait dit pour Yatore, qui avait dit non, moi je suis boucher, donc je n'ai rien à voir dans cette histoire-là, on m'amène les bœufs, moi je les découpe et puis on les vend, c'est mon travail. Il avait dit à Yatore, toi, tu as un sursis jusqu'à demain, je veux continuer le jugement demain. Yatore était parti chez lui. Bon. Moi, comme j'avais passé la nuit à Madjia, le lendemain, je devrais partir soit à Nkoita Fuma ou à Kingala. Le lendemain, à 5h30, 6h du matin, j'avais rencontré Yatore dans les montagnes plus loin de Madjia. Il m'avait dit, il était accompagné d'une personne. Cette personne-là, c'est un taximan qui habitait du Fouti à l'époque. Je ne sais pas s'il habite encore du Fouti. J'étais le nom. Qui me dira non. Moi, je ne voulais pas attendre le jugement de Foro parce qu'il est fou. Ce sont les petits que Ntumi soigne. J'étais obligé de partir. J'étais obligé de fuir. Il était parti. Donc, c'est pour vous dire, le cas que je viens de vous citer, il y a plusieurs cas que j'ai vus, que j'ai vécu moi-même. Donc, je demande à la communauté internationale, il y a eu génocide. Comme M. Yves Le Drian veut faire de l'ingérence dans les histoires de la RDC, eh bien, je demande à la communauté internationale d'interpeller M. Jean-Yves Le Drian pour le génocide du Congo-Brazzaville. Ce qui s'est passé là-bas, qu'il essaie aussi de progresser maintenant, de revenir sur le Congo-Brazzaville, de dire et d'expliquer ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, puisqu'il y a beaucoup de témoins depuis 1998-2016 qui sont là, qui n'attendent que ça. Qui n'attendent que ça pour parler. Moi, je suis en contact permanent avec les gens qui sont dans la forêt, les ninjas qui sont là-bas, à qui je demande, vous trouvez Ntumi, vous le tuez. Si vous n'avez pas l'occasion de l'arrêter, de l'amener à la justice est dirigée par Denis Sassou Nguesso, c'est vraiment malheureux. Mais au moins, j'interpelle la communauté internationale. Moi, c'est le Folankandi. Ce que je vous ai dit, c'est ce que j'ai vécu moi-même de mes propres yeux. Il y a d'autres histoires à raconter. C'est pas Ntumi qui viendra dire le contraire. Ntumi, c'est un tueur. Donc, vous m'avez posé la question sur le Parfait Kolela. Ntumi ne pouvait pas agir sans Parfait Kolela. Ils étaient de mèche avec Denis Sassou Nguesso. C'est pas pour rien que Parfait Kolela s'était rétracté pour les élections présidentielles en disant que Sassou Nguesso avait gagné. Parce que il savait ce qui allait se passer, ou ce qui s'était passé. Ntumi est responsable de ce génocide aussi. Ntumi est responsable. Parfait Kolela aussi. Je le dis, Parfait Kolela. Il est dangereux, ce garçon-là. Il connaît beaucoup de choses. Donc, le jour que Ntumi sera jugé, Parfait Kolela aussi doit être jugé. Parfait Kolela. Je le dis, il n'aime pas le poule. Il n'aime pas le poule. Il est avec Denis Sassou Nguesso pour mater le poule. Il fait semblant, ce qu'il veut c'est son électorat quand il y a des élections, puisqu'il a commencé à parler de 2021 alors qu'il y a des gens qui continuent à souffrir dans le poule. Les gens meurent, les hommes et les femmes meurent, les enfants. Monsieur Laurent Matisse, c'est trop grave, j'ai des choses encore à dire. Je ne veux pas vous prendre le temps, parce qu'après vous allez me dire non, mais c'est trop long, monsieur le Folankandi, donc il faut qu'on fasse ça autrement, un autre jour. D'accord, je suis d'accord avec vous. Si vous avez d'autres questions à me poser, pour continuer, je reviendrai dans ce problème-là de Ntumi. Ntumi, c'est un criminel, c'est un génocidaire. Je vous le dis, il est dangereux. Qu'il parle, qu'il me le dise. Il doit me le dire, il doit parler. S'il veut un débat contradictoire, on dirait lui dans la forêt, puisqu'il a une mallette satellitaire qui lui a été donné par Sassou Nguesso. Je le dis, il a tué les Congolais, c'est pas seulement les Congolais du Poule, il a tué aussi les Congolais du Nord, mes frères et mes sœurs du Nord. Donc, ils doivent le savoir, je le dirai à chaque fois. Merci, merci monsieur le Folankandi.
Toujours dans la suite de notre émission, Monsieur Le Falankandi. Monsieur Le Falankandi, il était question que vous répondez aussi, entre-temps, à des messages qui nous ont été envoyés par pas mal des abonnés, des gens qui vous regardent, qui vous suivent, mais malheureusement, ça serait pour la prochaine fois, dans quelques jours. Chers abonnés, oui, c'est vrai, quelquefois, il y a faïence, mais c'est promis, il va répondre. Mais, Monsieur Le Falankandi, je vous prie quand même de répondre à celle-ci, elle est quand même d'une importance capitale par rapport à ce que nous venons d'évoquer tout à l'heure. Donc, elle nous vient du révérend Jules Verne, révérend, qui nous écrit depuis Brazzaville, à qui je souhaite bonne et heureuse année. Le révérend Jules Verne écrit: Le Falankandi, je viens par ce message vous transmettre une question qui m'a été posée par l'intermédiaire d'un nouveau fidèle, qui fut un ex, qui est un ex Ninja Nsilulu, détaché des rangs du révérend pasteur Ntoumi. Ce dernier déclare: pourquoi le Falankandi ne parle jamais de nous? Nous sommes nombreux à errer dans le Poul et partout ailleurs. Nous sommes divisés entre nos frères qui, eux, continuent à suivre le mouvement Ntoumi. Point d'interrogation. Voilà cette question qui est posée par un ex-ninja qui est reconverti en fidèle auprès de l'Assemblée dirigée par le révérend Jules Verne. Alors, Monsieur Le Falankandi, que répondez-vous à cet ex-ninja, s'il vous vous ne parlez jamais de... Monsieur Laurent Matisse, à cet ex-ninja, je dis seulement pour l'instant, respect pour tous les ninjas, pour tous les Nchilulu qui se trouvent auprès de Ntoumi, mais sauf Ntoumi. Beaucoup ont compris que c'était une mascarade, ils se sont retirés. Beaucoup sont même à la recherche de Ntoumi pour le finir, pour mettre fin. Parce que je respecte tous les ninjas, tous les Nchilulu, tous ceux qui sont auprès ou tous ceux qui étaient auprès de Ntoumi qui se sont retirés parce que certains ne connaissaient pas, ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais ceux qui ont compris, beaucoup aussi sont à Mayama, beaucoup sont à Madjia, beaucoup sont à Gomatsetse. J'ai compris, je suis en contact avec certaines personnes. Que ce monsieur-là qui a posé la question sache que je le respecte et je demande à ceux qui sont autour de lui de faire en sorte qu'il se retire, de quitter Ntoumi. Parce que moi, ce que j'ai toujours pensé, vous savez, pendant la guerre, en 1998, il y avait des cobras qui avaient été indemnisés. Puisque la guerre était finie. Qui avaient été indemnisés. Mais là, je dis comment indemniser ces ninjas-là. Je ne peux pas demander puisque ce gouvernement-là, je ne le reconnais pas. Ntoumi doit être écarté. Parce que ces gens-là, ces ninjas-là, ces ninjas-là doivent avoir une nouvelle vie. Ils doivent avoir des femmes, ils doivent avoir des enfants. Les villages doivent refonctionner normalement. Voilà pourquoi je dis, quand j'incrimine Ntoumi, ce n'est pas eux que j'incrimine. Eux qu'ils quittent, qu'ils se retirent. Parce que quand je m'adresse à la communauté internationale, c'est pour te dire qu'il y a un rebelle qui est là-bas, qui a été placé par Sassou. Donc ce rebelle-là doit être arrêté. Et ceux qui sont autour de lui doivent retrouver une vie meilleure. Parce que la vie, ce n'est pas seulement être derrière Ntoumi, le garder, tenir les armes. Non, Ntoumi a sa vie. Ntoumi, on ne sait pas d'où il vient. Mais au moins, nous, on a quelques idées. Il n'est pas congolais de Brazzaville. Il est soutenu par Sassou. C'est à vous de comprendre au fur et à mesure quand je vous adresse les messages. Ntoumi n'est pas des nôtres. Donc, quand vous trouvez une occasion pour mettre fin à ce type-là, il faut l'éliminer. Il a fait tuer. Il a décimé des familles dans le Poul. Donc, cher monsieur, j'ai bien reçu votre question. Ma réponse, j'espère qu'elle est très claire. Je veux que vous retrouviez une vraie vie, une vie normale, et que les villages puissent encore
fonctionner normalement, que Ntoumi quitte, que les militaires qui sont dans le pool quittent. Oui, ce qui se passe. Sassou Nguesso, vous le savez bien, je le dis, est protégé par les Français, par la France. Jean-Yves Le Drian, qui va à Oyo, où ils vont manger le ngoki à la Lima, il s'en fout. Il avait dit qu'il ne doit pas s'occuper de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Mais maintenant, il fait de l'ingérence à ce qui s'est passé à Kinshasa parce que leurs intérêts sont menacés. Il va s'occuper aussi à ce qui se passe en Centrafrique parce que les Centrafricains commencent à basculer du côté de la Russie, chose que j'approuve. Mais quand il s'agit du Congo, du Gabon, non. Il dit non, on ne fait pas de l'ingérence parce que leurs intérêts ne sont pas encore menacés. Mais qu'est-ce qu'on demande, nous les Congolais? Qu'il y ait une nouvelle personne qui doit diriger le Congo. Les intérêts de la France ne seront pas menacés, mais au moins ce qu'on gagne par nos ressources, que le peuple congolais puisse vivre correctement. Mais on ne peut pas continuer à donner de l'argent à un criminel et sa famille qui bouffent tout l'argent de la République, qui vont mettre l'argent dans des paradis fiscaux et le peuple continue à souffrir. Moi, c'est tout ce que je demande. Voilà pourquoi je demande la conférence nationale souveraine. Le jour où les autres conférences ne marchent pas, parce que moi, je demande la conférence nationale pour qu'il y ait un premier ministre de transition qui va diriger le pays, pour que tous les Congolais se retrouvent. C'est ce que j'ai toujours demandé. Mais ceux qui demandent autre chose, s'il faut attendre qu'on arrive en 2020, fin 2020, rien ne marche à ce qu'ils demandent, moi, le Falankali, je dirais qu'ils ont été complices. Pour faire rentrer ces conférences-là dans les têtes des Congolais et pour accompagner Denis Sassou Nguesso jusqu'en 2021, et je dirais que c'est des corrompus. Si ça marche, les autres conférences qu'on me parle, je serai d'accord. Allons-y, que ce soit la conférence nationale ou la conférence internationale. Mais moi, je tiens à ma conférence nationale souveraine pour que les Congolais se retrouvent. Mais, pour ceux qui disent le contraire, si ces conférences-là n'interviennent pas et qu'on arrive jusqu'en 2000 ou au milieu de 2020 et qu'on commence à parler des élections présidentielles, ah là, nous Falangandi, je sortirai les noms, je dirai les noms et tout ce qui les entoure. Je le dis, hein. Moi, ce que je veux, c'est maintenant. C'est maintenant, ça doit partir maintenant. Il doit partir maintenant. Voilà pourquoi j'avais dit que le plan A et le plan B, quand je parle de la conférence nationale souveraine, quand je parle de la conférence nationale souveraine, c'est pour tout de suite. Mais si ça ne marche pas, voilà pourquoi je suis d'accord avec le général Ferdinand Mbaou. Ce type-là, il a pris le pouvoir par la force, donc il faut le chasser aussi par la force. Voilà, M. Laurent Matisse. Mais pour revenir et pour terminer peut-être, à ceux qui ont posé la question sur les ninjas, je ne parle pas d'eux. Moi, je les respecte. Je veux qu'on arrête Ntoumi et qu'ils retrouvent une vraie vie. Une vraie vie, pas derrière Ntoumi avec des armes. C'est pas une vie. Les jeunes qui avaient, les bébés qui venaient de naître en 1998, aujourd'hui ils ont 21 ans, nous sommes en 2019, ils ont 21 ans. Ils vont tenir les armes. Ceux qui sont nés aussi à 17 ans, ils vont tenir les armes. Et Ntoumi est toujours dans la forêt, il dirige toujours les gens dans la forêt. Et on continue, comme j'avais dit, du plan Mouébara. Ça va mal se terminer cette histoire-là. Ça va mal se terminer que Ntoumi quitte la forêt, que les militaires quittent la forêt. La conférence nationale souveraine, bis, que je demande, ce n'est pas pour moi, c'est pour le peuple congolais. Qu'il y ait un premier ministre de transition et que les choses recommencent normalement. Merci, monsieur le Folankandi. Bien compris, monsieur le Folankandi, le message est passé. Alors, un dernier mot aux Congolais. Entre-temps, chers abonnés, amis internautes, je souhaite de l'occasion pour vous souhaiter encore une fois de plus à vous qui nous aviez écrit. Vos questions seront répondues, ça c'est promis, je reviens là-dessus, ça c'est promis. Aigle du Berger, Lydia Beauté Noire, vous êtes nombreux, Blaise Obami,
les questions, vous retrouverez d'ici. Un dernier mot, M. Falankandji, sans plus tarder. Monsieur Laurent Mathis, pour terminer, je dirais que la diaspora se retrouve. Je demande l'union de la diaspora. Et pour ceux qui ont accepté dernièrement le dialogue, moi je ne veux plus voir ces gens-là. Je n'ai pas de couteau à double tranchant. Je n'ai pas des gens qui vont, qui reviennent, des gens qui vont, qui reviennent. Ça ne m'intéresse pas. Ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, ils vont revenir encore à la diaspora et avec nous. Moi, je les emmerde et je leur pisse dessus parce qu'ils n'ont pas encore compris que les Congolais sont en train de souffrir et qu'ils veulent jouer au jeu de yo-yo. Ils vont chez Sassou, ils reviennent. Ils veulent seulement le bien de leur famille. Donc, moi, je demande aux Congolais d'avoir du courage, de continuer d'avoir du courage. Mais, comme j'ai parlé tout à l'heure, la question que vous m'avez posée sur l'Afrique, ceux qui peuvent avoir des solutions sur des coups d'État, ce n'est pas interdit. Je ne respecte pas l'UIA, l'Union africaine, qui est dirigée par le Rwandais. Je ne respecte pas tous les présidents africains qui sont dans l'UIA, je ne les respecte pas parce que c'est des monstres. Et l'ONU aussi, je n'ai pas du respect. Moi, pour commencer à respecter ces gens-là, maintenant que l'Afrique est en ébullition, j'attends les résultats que Tshisekedi et Kabila puissent dégager et que Fayoulou puisse occuper la présidence de la RDC. Voilà, les Français qui sont venus seulement dans les intérêts, par exemple en Centrafrique, que les Russes font ce qu'il faut pour dégager les Français. Au Congo-Brazzaville, si la France et son ministre des Affaires étrangères veulent retrouver la crédibilité, eh bien, qu'il chasse Denis Sassou Nguesso et qu'il convoque une conférence nationale souveraine bis tout de suite, hein, parce que les gens sont en train de mourir et qu'il parle du génocide. Le génocide est flagrant, il est là dans le pool, il y a les livres qui sont sortis, le maître Mpoupou et d'autres. Donc, je demande à la France et à leur ministre des Affaires étrangères, M. Yves Le Drian, de faire en sorte que quand vous partez parler de la RDC, parlez du Congo maintenant. Le peuple est en train de souffrir. Toutes les sociétés à Pointe-Noire, ils ont fermé. Les gens crèvent de faim. Moi, j'ai des amis qui vont, qui reviennent tous les temps. Donc, dans 10 mois, dans 12 mois, qu'est-ce qui va se passer? Tous les Congolais vont mourir. Les gens errent de faim. La femme n'a plus de respect au Congo. Les hommes font des AVC. Ça ne va pas, monsieur Laurent Mathis. Sassou doit dégager ce type-là. Il doit convoquer la conférence nationale souveraine. Et je demande au FMI de ne pas donner un iota à Sassou Nguesso parce que c'est aider les gens qui sont en train de mourir encore plus vite. Voilà, monsieur Laurent Mathis, respect pour le peuple congolais. Le Falankandji, je serai toujours avec vous. Merci, monsieur Lufolankandji. Et donc, chers abonnés, compatriotes congolais, vous qui nous suivez, donc, je vous souhaite une bonne soirée partout où vous trouvez. À nous retrouver dans quelques jours pour la réponse de la série questions-réponses avec monsieur Lufolankandji sur la chaîne Laurent Mathis. Ici, vous comprendrez tout. Ici, vous saurez tout. À bientôt. Ciao.